changement radical dans votre... Ah, une révélation, un changement total, oui, oui, D'accord. total. Et aujourd'hui, à travers cette association, vous essayez de véhiculer... Qu'est-ce que vous essayez de véhiculer, en fait? Bah, à travers cette association, j'arrive à trouver, j'arrive à avoir des discussions normales avec des gens qui ont vécu des mêmes expériences similaires à la mienne. Donc j'arrive à avoir des discussions, comme des discussions normales, hein, sans tabou, en parlant de notre créateur, puisque pour nous, c'est notre créateur. Et on ne dit D'accord. pas l'extraterrestre. Quand on parle de l'extraterrestre, on dit le créateur. D'accord. Donc, mais c'est quand même, ça se rapproche quand même du mouvement raélien, en fait. Même si vous n'êtes pas rattaché à lui. Je sais. Ben, apparemment, Ah, ça, c'est par alors. rapport à comment je parle, on m'a parlé justement de Raël. On m'a dit, tu parles comme Raël. J'ai dit, mais c'est qui Raël? Ben, on m'a dit, voilà, c'est que peut-être lui, il a vécu aussi son expérience, mais moi, je me base pas du tout à lui. Alors, Je le connais pas. bonjour. Je me permets un micro-entracte. Raël, effectivement, s'est inspiré de tout ce qui est Van Daniken, Robert Charroux, etc. Toute une euh, ufologie qui date à peu près des années 50, 60 environ. Et effectivement, Raël est énormément inspiré de ce mouvement-là, hein, qui est considéré comme un mouvement New Age. Et moi, j'avais une question à te poser, Caillotine. Du coup, j'ai compris que tu étais abducté par cet extraterrestre, en tous les cas, qui ressemble du coup à un petit gris, j'imagine, si je me trompe pas, si je fais pas erreur. Et je voulais savoir si toi, tu faisais partie de ces gens qui avaient aussi des implants, selon... parce que certains ont des implants, d'autres ont des enfants avec des extraterrestres, etc. Et savoir à peu près comment tu te situes par rapport à cette abduction. Est-ce que c'est... voilà, dans quel contexte ça s'inscrit? Alors, au niveau des implants, j'en ai parlé à la médecine, c'est très fermé. Donc, quand je leur parle, ils notent sur mes dossiers à chaque fois, dit avoir été enlevé par un extraterrestre. Quand je demande de me faire des radios pour justement savoir si j'ai des implants, ben ça, c'est fermé. Donc, il n'y a pas de suite. Et au niveau des enfants, bon, ça reste confidentiel. Et du coup, toi, vraie question, c'est-à-dire que aujourd'hui, parce que tu as l'air d'exprimer que tu as un suivi médical, donc c'est-à-dire que tu as quand même confronté ton expérience à la science, c'est ça, d'une certaine manière? Oui, à des personnes expérimentées, oui, oui. Et je suis suivie donc par D'accord, une psy sur Paris, Amandine, elle s'appelle, sur d'accord, Paris, grâce à l'association Séro France. Je suis suivie par une d'accord. psy Elle fait de et par. l'hypnose régressive? Il faut que je monte à Paris pour ça, Elle fait de pour l'hypnose régressive, du justement. coup, la psy. Pardon? C'est ça? Elle fait de l'hypnose régressive, c'est-à-dire en gros, Voilà, elle est le but spécialisée, étant de ouais, le dans faire les revenir enlèvements. et revivre, on va dire, Voilà, l'événement. Ok, voilà. d'accord. Et toi, du coup, ça fait, tu as quel âge si c'est pas indiscret? Enfin, ou une tranche d'âge, hein, 54. t'es pas obligé de... 54 ans. Et donc, tu as vécu Oui. ça depuis ta plus tendre enfance, c'est ça? Depuis l'âge de 25 ans, bien éveillée dans ma voiture, hein. D'accord. Et comment s'est passée l'abduction, du coup, si tu peux me raconter? Parce que du coup, je connais pas l'histoire. Donc, si tu peux me raconter comment s'est passée cette première abduction, de tes souvenirs en tous les cas. Ben, j'étais dans ma voiture et il nous a foncé dessus. Après, il y a eu, quand on l'a eu, parce que j'étais pas seule, on était deux, quand il est venu au niveau du pare-brise de la voiture, là, le temps s'est arrêté parce qu'il y avait une lumière très blanche, un bruit très sourd. On a eu le choc, donc la psy, elle m'a dit que mon cerveau s'est mis en veille. Donc pendant ce temps-là, ça a été trou noir. Et ensuite, là, je sais pas ce qui s'est passé. Ensuite, je sais pas ce qu'il a fait, on ne sait pas. Et puis pendant les 3 heures qu'il nous a observés, on ne sait pas non plus. Et ensuite, on l'a vu repartir. Mais on peut pas, je peux pas dire le temps. Mais Mais alors, c'est du coup, après comment que tu... j'ai su, Ouais, puisque je pardon, suis restée, par rapport à ma rencontre, je suis restée 1 an alité. J'ai subi, j'ai vécu 3 mois à l'hôpital où j'ai servi de cobaye pendant 3 mois, puisqu'ils n'arrivaient pas à trouver la maladie dans laquelle j'avais, la maladie que j'avais. Et ils trouvent pas encore maintenant aujourd'hui ma maladie, hein. D'accord. Et comment du coup tu sais que c'est un petit gris qui t'a kidnappé, puisque tu as ce blackout, c'est-à-dire en gros ce trou noir, hein, cette perte de mémoire. À ce moment-là, comment tu as ce souvenir du coup, pour savoir Bah, comprendre parce comment que tu as pu. je l'ai vu en face de moi. Donc je l'ai encore, même encore aujourd'hui, je l'ai encore devant Alors j'ai moi. peut-être mal compris. Alors j'ai peut-être mal compris du coup. Je te repose du coup ce que j'ai pas compris. Est-ce Hmm. que du coup tu as eu une perte de mémoire au moment de l'abduction, c'est-à-dire une perte de mémoire totale? Total, D'accord. total. Et du coup, quand est-ce que tu as eu l'occasion de voir cet extraterrestre face à toi, puisque la perte de mémoire, me semble-t-il, est totale? C'est vraiment pour comprendre.
Ben, en fait, quand il est venu, qu'il est resté stationnaire, ça, c'est un truc que Mhm. je peux pas oublier. Je le revois encore devant moi. D'accord, donc tu as eu Et un je missing l'ai vu deux time. fois. Je l'ai vu D'accord. venir et je l'ai Ah, vu partir. Mais d'accord. Et entre-temps, donc, ce c'est qui là où sous-entend j'ai que le appris mes mots. vaisseau. Donc, c'est dans le vaisseau que tu l'as vu, c'est ça? Peut-être? Dans le cockpit ou comment? Je l'ai vu à Comment? travers, oui, un vaisseau, il y avait un hublot avec de la condensation d'eau. Et comme j'étais au bord de la D'accord. mer, pour moi, alors je me pose même moi la question, est-ce qu'il sortait de l'eau à ce moment-là ou est-ce qu'il était déjà stationnaire? Parce D'accord. que moi aussi, Alors, j'ai pourquoi. besoin d'avoir des réponses. Et alors, pourquoi, du coup, ils t'ont laissé ce souvenir ancré en toi Ben, je sais pas. qui, bah, du coup, est vraiment. Voilà. Et comment tu sais, surtout, du coup, que tu as des implants? Parce que, normalement, les Eh ben implants, non, mais il y justement, a. je sais pas. Ah, tu sais pas, ok, d'accord. Bah, Eh non, bon, je moi, je sais pense que pas que tu je sais n'auras pas. pas. Mais je te souhaite de ne pas en avoir. Moi, je suis Mais. prête à donner, je suis prête à ce qu'on me fasse des recherches sur mon corps, qu'on me fasse des radios pour savoir si j'ai Ah, des implants, parce que je sais alors moi, pas je connais un justement ce que monsieur. c'est. Alors il pourrait pas te dire pour les implants. Par contre, il y a un monsieur qui s'appelle Renaud Évrard. J'ai interviewé moi à la base je suis youtubeur. J'ai fait des interviews, qu'importe, c'est pas le sujet. Renaud Évrard, il fait de la psychologie anomalistique. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme toi, effectivement, qui vivent des expériences. Alors pour un psychologue clinicien, il va appeler ça des expériences anomales. Et lui, sa spécialité, c'est des gens qui ont vécu des choses comme toi. C'est-à-dire que ce soit même des fois des gens qui ont des pouvoirs, tu vois, des trucs comme ça, il les reçoit et prend en compte justement le fait qu'ils ont vécu quelque chose qui les a marqués. Alors lui, il n'est pas obligé d'y croire, comme il le dit, hein, c'est tout ce qu'il prend en compte, c'est le fait que toi, par exemple, ta vie a été impactée par cet événement. Qu'il soit vrai ou Hmm. non, selon les interprétations, etc., toi, tu Hmm. l'as vécu Non, mais comme moi, de si toute c'était façon, une réalité. avant de rentrer à l'association Siro France, je suis passée par deux experts, ils m'ont interviewé pendant 2 heures, hein, D'accord. Mais parce alors qu'ils prennent pas après, tout le monde à l'association Siro France. j'imagine. Après, si c'est une alors après, ça dépend du but de l'association. Si c'est une association qui veut faire reconnaître l'abduction comme une réalité, c'est C'est ça. compliqué parce que, alors ça, c'est compliqué. C'est pour ça que j'allais dire, il y a deux types d'associations. Il y a ceux qui vont dire, bah, on va essayer d'aider les gens qui ont vécu un truc de ce type-là, même si on sait pas, qu'on peut pas prouver, tata. On va essayer au moins qu'ils vivent bien leur vie bah, sur Terre, façon de parler. Alors qu'à Oui, tout à défaut, fait. je trouve qu'une association, on va dire, qui tente une forme d'apologie, de dire ah bah en fait ça existe, on le sait et on est là pour le démontrer. Là par contre j'aurais un petit peu de méfiance dans le sens où ça sous-entend un peu aussi que c'est pas pour t'aider directement, mais plutôt pour faire reconnaître l'événement. Ce qui sous-entend du coup qu'il n'y a pas forcément l'aide nécessaire pour toi pour bien comprendre l'événement. Parce que finalement vous êtes entre gens qui se posent des questions sur quelque chose qu'ils ont vécu mais dont ils n'ont pas la réponse. Donc je pense C'est ça. qu'effectivement il faudrait, par exemple, Renaud Évrard, au pire, je peux peut-être te mettre en contact avec lui parce que je le connais un petit peu. Mais ce gars-là, par exemple, lui, son but, c'est pas de dire est-ce que c'est vrai ou faux. Son but, c'est de se dire comment tu peux vivre avec ça et trouver des réponses avec ton vécu de Oui. pourquoi peut-être t'as vécu ça. Et je pense que moi, par exemple, à l'époque, je vais te raconter une histoire. Moi, j'étais ce qu'on appelle un complotiste. Et je pensais aussi, comme toi, que j'avais croisé des ovnis, etc. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était faux. Pour mon cas hein, spécifique. Et que, en fait, dans ma vie à ce moment-là, et en plus, moi, j'étais un ancien toxicomane, voyez-vous, avec une vie un peu dépravée, et je me suis mis à effectivement construire des faux souvenirs. Mais ça, c'est parce que le cerveau est tellement pas malléable, on va dire, mais influençable, que par moment, le souvenir a une certaine porosité, il va s'éroder, et peut-être qu'on va reconstruire des choses par-dessus. Et ça, on n'en est pas conscient, on peut pas en avoir conscience. Par contre, quand effectivement, tu as tout un travail de soin qui est apporté pour t'aider toi, et non pas pour reconnaître l'événement, parce que l'événement, tu l'as vécu, semblerait-il, qu'importe qu'il soit vrai ou non, tu l'as ressenti comme vrai, d'accord? Donc il t'a impacté. Et je pense que c'est ça qu'on doit t'apporter comme aide. Et ensuite, ça te permettra de mieux comprendre peut-être l'événement et peut-être un jour de dire c'est vrai ou pas, j'en sais rien, ou de te dire bah je m'en fiche, ou de te dire bah finalement, ça se trouve c'était peut-être autre chose, mais que j'ai perçu comme cet événement-là. Par exemple, moi j'ai eu l'impression de voir des choses, Ah etc. à non, mais certains toi, moments, non, non, alors mais qu'en toi, tu étais fait, toxicomane. Tu peux pas, toi, il y tu a eu étais ça aussi, bien toxicomane. On sûr. peut pas Mais comparer. avant la Ah ben toxicomanie, non, 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 mais moi, j'ai eu je d'autres suis pas soucis aussi. Mais c'est toxicomane. Non, 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 non. attention. Les sorties de corps, par exemple, les trucs comme ça, j'ai eu l'impression de faire des sorties de corps avant ces Oui, oui, événements-là. oui, mais ça, Et de c'est pas, facto, c'est plus je termine mon substance. propos. Je termine juste mon propos. Et de facto, ma mère m'a abandonné quand j'étais petit. Et en fait, j'ai des traumas. Ah Ce oui, qui oui, fait que oui. ça a amené, tu vois, à des choses qui sont de l'ordre de l'hallucination, on pourrait dire, mais qui, malgré tout, pour moi, paraissaient tellement réelles. Et je te jure que c'est pour ça que je te dis pas que D'accord, toi, ouais, je bon. pense que c'est vrai hein, ce que Non. tu as vécu. Hein. Ouais, allez. C'est bon, un toxico, laisse tomber. Alexa, volume 4. Ça m'intéresse pas. C'est pas du tout intéressant, hein. Coucou Margaret. Alexa, musique.
Lecture de votre station personnalisée, My Soundtrack, en cours, sur Amazon Music.